Après avoir consacré l'essentiel du temps à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le chef de l'État prend son bâton de pèlerin pour aller au contact des populations. Chez les Tchabé à Savé, le chef de l'État a attiré l'attention des populations sur les changements dans le pays. Notre pays n'est plus le même. On peut le constater, il a commencé par changer. Les choses ont commencé par bouger un petit peu. Et je vous en félicite. Dans la ville natale de l'ancien président Boni Yayi à Tchaourou, ce sont de bons souvenirs et des messages de réconciliation qui ont été exprimés. J'ai été, dans ma tendre jeunesse d'opérateur économique, un artisan de la production agricole ici à Tchaourou. Et vous comprenez, vous pouvez comprendre quel attachement j'ai pour cette ville. Entre mon ami, mon grand frère Boni Yayi, il y a eu quelques incompréhensions. C'est des choses qui arrivent. Parce que dans la vie, deux frères, deux amis, un mari et une femme, un père et un fils, une mère et sa fille peuvent se chamailler. Mais le plus important est que la chamade ne dure pas longtemps et que la réconciliation soit possible un jour. On ne rejette pas son frère, son fils, son ami, parce qu'on ne s'est pas compris un moment. Ce que je veux dire aux uns aux autres, à vous, comme à ceux qui ne sont pas là, comme à ceux qui pensent que je ne devrais pas venir parce que la réconciliation n'a pas encore lieu, je voudrais leur dire que l'heure a sonné. Il a achevé la première journée de cette tournée par la cité des Kobourou à Parakou, où des discussions fructueuses ont été menées entre le chef de l'État et les populations. On dit que l'argent ne circule plus. C'est vrai. Mais cet argent qui circulait et qui ne circule plus, est-ce que c'est le salaire des uns et des autres? Est-ce que c'est le prix de vente du maïs, de l'igname, du manioc, du coton des uns et des autres? Chacun continue d'avoir son salaire. Chacun continue d'avoir l'argent de ce qu'il a vendu au marché. Mais quel est cet argent qui circulait et qui ne circule plus? Quel est cet argent que le député, le ministre, le maire, le directeur de société, quel est cet argent qu'il n'a plus et qui fait que quand il vient maintenant, il ne peut plus distribuer et que cet argent maintenant ne circule plus? C'est de l'argent volé. Il faut oser le dire. Un pays peut se suffire si chacun fait correctement ce qu'il a à faire, décide le chef de l'État pour clore sa rencontre à Parakou. La tournée nationale du chef de l'État se poursuit. La deuxième journée, le cortège de Patrice Talon était dans le département du Borgou, précisément dans les communes de Kalalé, Niki et Bembereke. Cette visite a permis au chef de l'État de faire le point de réalisation du gouvernement aux populations. Nous savons combien de nos concitoyens ne disposent pas d'acte de naissance. Je crois qu'ici à Kalalé, chacun a désormais l'espoir qu'il existe réellement dans la République. Venir de Niki à Kalalé tout au moins, en n'avalant plus autant de poussière, sans secouer le dos des uns et des autres, sans abîmer les véhicules, sans abîmer les camions qui viennent difficilement chercher les produits agricoles. Tout cela pour la phase suivante, Kalalé sera servi également. Il précise que sur le plan administratif, sécuritaire, économique et des transports, le bilan est positif. Nous avons aussi réussi tout doucement à muter, à changer nos comportements, à vivre un peu autrement, à améliorer nos performances et à faire reculer nos travers. Eh bien, nous avons compris que l'effort paye. Nous avons pu constater que le pays est en chantier, comme a dit tout à l'heure le maire, que les infrastructures routières sont en construction un peu partout, que l'eau se développe malgré les insatisfactions qu'il y a, que des stades sont en construction, des marchés sont en construction, toutes choses qui relèvent exclusivement des efforts des Béninois, pris individuellement et pris globalement. Désormais, au Bénin, même si c'est tout récent, celui qui va
ou qui ira à la retraite le 31 décembre prochain aura sa pension le 31 du mois qui va suivre. À Bembereke, le maire Yaya Garba présente les difficultés de la population au chef de l'État. La population vous tend encore la main. J'évoquerai principalement l'état de l'axe Bembereke-Bouari, dont l'impraticabilité oblige les usagers à faire un détour de 75 km pour rallier deux localités pourtant distantes de 28 km seulement. La réponse à ces doléances a été immédiate et satisfaisante suite aux besoins exprimés. Quand ce gouvernement décide de faire quelque chose, il s'y engage et il le fait. Mais il a un défaut. Quand il n'est pas très sûr de la qualité, il peut s'arrêter. Pour qu'une route dure 30, 40, 50 ans, il faut que l'assainissement soit parfait. D'ici maximum 2 mois, maximum, les travaux vont démarrer. Cette deuxième journée a été une réussite grâce à la qualité des échanges entre le chef de l'État et les citoyens du Septentrion.